belle bonsoir à tout le monde, j'espère que vous allez bien, que votre semaine a très bien débuté. Bienvenue dans le clin d'œil événement spécial Carnaval. C'est toujours un immense plaisir pour moi d'être avec vous aujourd'hui. Je vous rappelle que le clin d'œil événement spécial Carnaval, c'est l'occasion de découvrir, de faire un clin d'œil à un groupe et de partir à la découverte des acteurs économiques, sociaux et culturels qui tournent autour de cet immense événement, de cette immense manifestation qu'est le Carnaval en Guadeloupe. Alors avant de vous présenter les invités qui sont déjà sur ce plateau, j'aimerais vous rappeler que cette émission est en direct, donc vous pouvez à tout moment nous appeler au 0590 96 10 10. Nous apprécions vos interventions. C'est vrai que les 2 vendredis précédents, nous avons eu de très beaux appels, de très beaux témoignages. Alors encore merci à vous et n'hésitez surtout pas. Les invités sont sur le plateau, prêts à répondre à vos questions. Sans plus tarder, le clin d'œil événement spécial aujourd'hui reçoit Mass Moule Massif, ce groupe qu'on ne présente plus, mais oui, quand même, on va quand même vous présenter. Mass Moule Massif nous vient du Moule. C'est un groupe composé de plus de 952 adhérents. On m'a précisé qu'ils sont à jour. Créé depuis 1999, ce n'est plus un bébé. Bonsoir messieurs. Fulbert Thierry, qui est le président, comment allez-vous? Je vais bien. Merci d'être avec nous. Merci. Monsieur Anzala Jean-Pierre, qui est membre fondateur parmi les anciens. Monsieur Anzala, bonsoir et merci d'être avec nous. Bonsoir. Et derrière, nous avons les... Comment on peut vous appeler? Les masses. Les masses. Bonsoir les masses, vous parlez les masses? Ok, très bien. Alors, monsieur Fulbert, comment allez-vous? Comment va Mass Moule Massif, qu'on ne présente plus, mais ce sera quand même avec un immense plaisir que nous écouterons l'histoire de Mass Moule Massif, de la création. Mass Moule Massif va bien, très bien. Rien à dire pour l'instant. Donc en pleine évolution, donc nous sommes plus à présenter, ainsi que d'autres groupes limitrophes qui sont sous la même galette que nous, on va dire. Pour ne pas citer Atafaya, il y a d'autres groupes. Mais qu'est-ce que le groupe de masse? On entend souvent maintenant, ça s'est développé. Vous étiez quand même parmi les premiers, on va dire ça, le premier? Est-ce qu'on peut dire ça? On va dire que nous étions tous premiers. C'est ce que je dirais maintenant. C'est-à-dire que l'histoire m'a amené d'avoir une sagesse par rapport à certains éléments des gens par le passé. Donc je dirais que tous les groupes se sont déclarés peut-être pas au même moment, mais les plus anciens dans la même période. D'accord? Donc, mais au jour d'aujourd'hui, il n'y a pas ce qu'on appelle, comme on dirait avant, les duels de groupe. Moi, ce que je dis lorsque j'entends à chaque fois des duels de groupe, pour moi, on va plutôt dire des duels de membres. C'est plutôt les petits carnavaliers, les carnavaliers qui sont avec nous, qui aiment faire ce qu'on appelle du buzz. Donc, mais à la tête des associations, c'est-à-dire la tête associative de chaque association carnavalesque, pour moi, il n'y a pas il n'y a pas de problème entre les groupes X ou Y. Ça vient de l'arrière-plan. D'accord? Ensuite, justement, très important, lorsque vous dites masse, j'aime bien ce mot. Et il y a quelque chose que nous n'avons pas vraiment accepté depuis 2008. C'est parce qu'il faut savoir qu'en 2007, à l'époque, il n'y avait pas de catégorie. Exactement. C'est-à-dire que tout le monde allait au concours. Et j'ai le bon souvenir de 2007 à Pointe-à-Pitre, où effectivement Mass Moule Massif est sorti premier sur la chorégraphie de la sécurité routière en orange et noir. Et c'est après cela qu'effectivement les groupes de caisse claire se sont un petit peu manifestés, et c'est de là qu'ils ont décidé de faire des catégories. Et la catégorie qui, même si je suis dedans mais qui ne me plaît pas par le nom, c'est lorsqu'on dit Timas. Exactement, on a eu pas mal de commentaires à ce niveau. Voilà. C'est vrai que les groupes n'aiment pas les Timas. Est-ce que c'est le terme Ti qui... Pour moi, il n'y a pas de Timas. Il y a masse. Puisque lorsque je regarde, on m'envoie des feuilles de concours, j'en vois toujours qui maintiennent le Timas dans leur catégorie. Il y a des fédérations et des comités qui ne le font plus, mais il y en a encore qui le font toujours. Donc voilà, pour nous, on l'a toujours dit. Il y a revendiquer le terme masse. Voilà. Alors,
pour ceux qui ne connaissent pas, nous avons des personnes qui regardent Canal 10 et qui n'ont peut-être pas entendu parler ou qui n'arrivent pas à faire la différence. Qu'appelle-t-on un groupe Hamas? Un groupe Hamas. Comment vous définirez? Un groupe Hamas, c'est la réplique même comme Massou Massif ou Atafaya ou Altibimas, c'est-à-dire que un mas c'est le satin, les micas, le mas, le mica et le sifflet, voilà. Donc ça c'est la catégorie peau, c'est autre chose. La catégorie caisse claire, la catégorie synthé, c'est autre chose. La catégorie masse, c'est la note. C'est comme les carnavaliers qui sont derrière moi actuellement au niveau des corps. Très bien. Vous faites une différence en termes de musique? Au jour d'aujourd'hui, je dis oui, puisque nous avons, en termes musicaux, il faut savoir que Massou Massif, c'est 67 musiciens, mais on essaie à chaque fois d'innover, de chercher un style nouveau au niveau de la musique. On essaie de créer quelque chose, de tourner la musique, de donner un élément nouveau chaque année. C'est le nerf de créativité. Oui, on essaie toujours de changer, puisque et on invite aussi les autres aussi à chercher, vous voyez, à innover, mais même partout, même en caisse claire aussi, c'est la même chose. Donc il y a des groupes qui innovent chaque année et nous essayons, justement actuellement nous sommes en train de changer encore la musique Massou Massif. Très bien. On dit que Massou Massif c'est un groupe de jeunes, qu'est-ce que vous dites par rapport à ça? Je dirais que Massou Massif, la moyenne d'âge actuellement cette année, elle est de 27 ans. Et donc, on va dire que nous avons beaucoup de jeunes qui arrivent, mais nous avons aussi beaucoup d'anciens qui sont toujours là. Donc voilà. C'est un groupe qui perdure? C'est un groupe qui perdure et qui sera là encore dans le futur, si Dieu le veut. Si Dieu le veut. Très, très, très bien. À côté, nous recevons Madame Dalila Marie-Joseph, présidente comité Carnaval Sainte-Anne, c'est ça? Oui. Merci d'être avec nous. Comment allez-vous? Très bien. Vous êtes ravie d'être là? Comme d'habitude. Comme d'habitude, très bien. Alors, comment s'annonce ce carnaval à Sainte-Anne? Très très bien. Si vous permettez, je voulais quand même rebondir sur ce qu'a dit Thierry. Oui, allez-y. Vous savez, il a parlé de déclaration, mais d'année de début des masses. J'ai l'historique. Un lundi gras à Saint-François, et ça on peut l'écrire. Un lundi gras à Saint-François, nous sommes dans les années 2001-2002. D'accord? J'étais à l'accueil. Et alors, on a vu arriver quelques masses avec la fameuse musique que nous connaissons. Et entre collègues, nous disions, mais qu'est-ce ça y est encore? Oh là, ces messieurs sortis. Et ils sont venus pour s'inscrire pour le défilé. Nous sommes à Raisin-Clair, le départ du défilé. Alors, je demande à l'eux qui arrivent, si c'était là, à l'eux qui arrivent, mais comment s'appelle votre groupe? Masla, massif. J'ai dit, mais oui, mais qui nous a Masmoul massif, madame. Masmoul massif. Donc, non, mais ils avaient déjà leur nom. On les a inscrits et ils ont fait leur défilé le lundi gras. Je vous parle, ça 2001-2002 à Saint-François. D'accord? Ce qui veut dire qu'ils n'étaient même pas encore déclarés. Non, on a fait le mas sans être déclaré, en fin de compte. On était... C'est pour vous dire. On courait dans les rues, quoi. Ah. On n'avait pas... Ça part d'une passion? Ouais, c'est une passion au départ. C'est que nous... Le mas s'est créé naturellement, quoi. C'est-à-dire que c'est pas un groupe de personnes qui a dit qu'on va faire le groupe Massou Massif. Ça s'est créé naturellement dans la rue. C'est-à-dire que... On vient défiler, quoi. Ouais, c'est-à-dire que moi, je faisais le mas comme ils sont habillés là. Le dimanche, le samedi, on allait sur Pointe-à-Pitre, tout ça. On allait dans les différentes communes. On a été même à Marie-Galante, tout ça. Le fait ça, c'est jeune là qui a fait la qui a passé avec ça. Ouais, voilà. Nous avons Marie-Galante. Nous avons tout partout. Nous avons voyagé, mais c'était des adultes, on était des adultes, il n'y a pas de ces petits bougars comme avant la rue là, on était adultes. Et nous avons tout partout, nous avons Marie-Galante, nous avons Capestin, nous avons tout ça. Et un dimanche, nous descendons à Moule, donc en virage à Moule là, nous avons un petit groupe qui a joué Kestrel. Et regardez, nous rencontrons nous comme ça. Et regardez ça. En fusion, fait. Harmonie, et voilà, Massou Massif créé comme ça. Par harmonie, de la nature. Non, mais c'est vrai. Belle histoire, hein, ça, non, mais je tenais à le préciser. Je tenais à le préciser depuis leur création. Je tenais à le préciser. Et pour revenir sur les classements, très vite,
après qui soit bien installé. Après, nous avons vu d'autres, et Elsa va pouvoir parler de son groupe puisqu'elle est là, Atafaya, et puis etc. Eh bien, au niveau de la fédération, on s'est dit qu'on ne peut pas les faire concourir avec les autres. C'est pas possible. C'est pas la même chorégraphie, c'est pas la même musique. D'accord, ils étaient vraiment hors norme. Mais bien, c'est pas hors norme. C'est-à-dire que leur organisation n'était pas une organisation de caisse. Très bien. D'accord. Et je reviens, tout le monde m'entend dire ça. Hein, je ne supporte pas quand on dit Timas. D'accord. Ce sont des masses point barre. D'accord. Les groupes à peau sont des groupes à peau. Pas des groupes à typo. Hein? Je dis des groupes à peau. Là aussi, il n'y a pas de typo. Exactement. D'accord. On aime trop les tis. Donc, ils sont là carrément. Et nous avons donc instauré cette diversification de catégories dans les concours pour bien, qui est le challenge, mais entre eux et non pas entre toutes les catégories de groupes. D'accord, très bien. Et jusque-là, comment c'est perçu, cette segmentation, j'ai envie de dire? Je pense que c'est bien perçu parce que je sais que chacun trouve son compte dans cette affaire-là. Je me rappelle aussi, quand Restant là a commencé aussi à rentrer en tant que groupe à peau au niveau des défilés, des parades, et qu'il fallait faire des concours, et il n'y avait pas de critères pour les groupes à peau. Donc là aussi, on les a aussi entendus, etc. Et il y a eu cette autre diversification dans les concours. Donc, et c'est normal. C'est une évolution. Absolument, absolument. Et parce que c'est pas la même chose. On peut pas dire que ce sont les mêmes critères. Pas du tout. Et depuis quelque temps, on fonctionne avec aisément partout maintenant. Avec ces différentes catégories. Et vous avez une autre catégorie aussi qui sont les groupes à synthé. Et qu'on rencontre, enfin, Fernand il parlera, surtout sur la région bastérienne. On avait un groupe sur Mornalo quand même qu'il y avait, mais qu'on n'entend plus, c'est Black Marbré, qui était aussi un groupe à synthé. Mais on retrouve cette catégorie beaucoup plus sur la Bastère. Sur la Bastère, tout à fait. Alors, Madame Dalila, nous parlions donc de Sainte-Anne. Oui. Comment ça s'annonce le carnaval? Très très bien, très très bien. Déjà ce dimanche? C'est déjà ce dimanche, il y a beaucoup de travail. On n'attend pas moins de 4000 carnavaliers, avec 28 groupes qui sont inscrits. Et ma foi, quelquefois, les carnavaliers pas se fâchent, mais ils ne le disent pas vraiment. Parce que quand on leur dit, on a un COQI, d'accord, la voirie de la commune, qui ne peut pas prendre un certain nombre de groupes. Par rapport à la sécurité, on est tenu quand même de ne pas dépasser un certain nombre de groupes. Si on veut vraiment organiser bien, de qualité, d'accord, et avoir une qualité, c'est pas la quantité de groupes qu'il faut. Donc quelquefois on est obligé de dire à un groupe, oui mais tu arrives un petit peu trop tard, tu sais nous sommes déjà arrivés à un quota parce que on parle de nombre de groupes, mais il faut savoir qu'on peut faire un défilé qu'avec 10 groupes, mais les 10 groupes, vous avez la tête du défilé qui touche la queue du défilé. Exactement. Parce que quand vous avez un groupe comme ceux qui sont à côté de moi et qui viennent chez vous avec 700, 800 personnes, imaginez-vous la distance que ça prend sur votre circuit. Donc ça aussi il faut le gérer. Est-ce qu'à chaque année vous essayez donc de diversifier les groupes qui viennent à Sainte-Anne, ou est-ce qu'on retrouve toujours les mêmes? Non, on ne retrouve pas toujours les mêmes. En tout cas, moi je parle pour Sainte-Anne. On ne retrouve pas toujours les mêmes, puisque vous savez, par rapport aux différentes organisations, les groupes sont libres d'aller où ils veulent. Donc, très forcément, vous n'avez pas chaque édition les mêmes personnes. D'accord? Vous n'avez pas les mêmes personnes. Il se trouve peut-être que cette année, Masmoul Massif, par exemple, est à Sainte-Anne dans cette saison, mais il se pourrait que la saison prochaine, que le président me dise, tu sais Dalila, je ne serai pas avec toi, je serai ailleurs. Mais écoutez-moi, c'est leur choix. D'accord? Donc effectivement, on peut ne pas retrouver les mêmes groupes toutes les saisons. Quelle est la particularité de ce carnaval de Sainte-Anne qui dure déjà Oui. C'est un carnaval. Alors, on entend Massemblage 3e édition. Alors, on se dit, c'est tout jeune. D'accord? Mais le carnaval de Sainte-Anne a un passé. Les groupes de Sainte-Anne ont un passé. Quand on entend maintenant les groupes à peau, personne ne peut oublier le groupe Ghetto à Sainte-Anne. D'accord? C'est historique dans l'affaire du carnaval avec les groupes à peau. Okay? Donc,
C'est un passé. Un vrai passé avec les groupes à caisse, avec des prix concours à l'époque déjà à Pointe-à-Pitre et ailleurs. Donc vraiment c'est un passé. C'est vrai que dans l'organisation, le comité a été en sommeil pendant un certain temps. On a vu l'organisation qui battait un peu de l'aile. On a redémarré, mais Sainte-Anne offre un espace adéquat pour que les groupes puissent pouvoir trouver leur compte pour pouvoir parader. Et s'exprimer librement. Absolument. Ça qui est belle, ça qui est chaud, dimanche. Eh bien, moun qui paye la débrouiller yo. Mais je vous promets que cette saison-là, 2020, c'est du lourd. C'est du lourd. C'est du très lourd. Ça va être du lourd. Super, j'aime ça. Avec nous également Monsieur Baptiste Franck, président de l'Office du tourisme de la Riviera du Levant, c'est ça? Tout à fait, le tourisme intercommunal de la Riviera du Levant. Exactement. Comment allez-vous, Monsieur Baptiste? Ça va très bien. Ravi de vous recevoir sur ce plateau. Avec plaisir et avec les téléspectateurs. Tout à fait, qu'on salue. Je vous rappelle que cette émission est en direct, donc si vous avez envie de poser vos questions à nos invités présents sur ce plateau, vous n'hésitez surtout pas. 0590 96 10 10. Alors, Monsieur Baptiste, cet accompagnement sur le carnaval de Sainte-Anne, comment ça se passe? Eh bien, d'abord, féliciter tous ces bénévoles, parce qu'il ne faut pas oublier que ce sont des bénévoles qui sont issus des associations qui veulent animer les îles de Guadeloupe. Et ça, je les en félicite, parce que c'est vraiment du courage. Et c'est du travail, et c'est du travail. De l'implication. Nous, en tant que, je dirais, établissement public ou collectivité, tout court, nous essayons d'accompagner au mieux cette partie culturelle de la Guadeloupe. C'est un événementiel important dans une période très touristique, et c'est pour cela que l'Office de tourisme intercommunal de la Riviera du Levant, qui est une destination assez prisée, et nous voulons effectivement nous engager. Alors quand je le dis, c'est un territoire. C'est les 4 communes, c'est Gosier, c'est Sainte-Anne, c'est Saint-François et la Désirade. Alors cette année, nous aurons effectivement ce dimanche le 26, l'accompagnement. Nous irons après au Gosier le dimanche 2 et après le lundi gras, effectivement, à Saint-François. Cette année, malheureusement, la Désirade n'a pas organisé. Mais simplement, je voulais dire que de plus en plus que les établissements publics ou collectivités veulent effectivement accompagner... dans quelle mesure vous accompagnez? Alors, ces associations, dans les mesures, je dis en termes de budget déjà. Alors, nous essayons, au début d'année, quand on crée le budget, on vote un budget, on met un chapitre pour cela. Vous savez que les restrictions budgétaires sont très difficiles en ce moment. Donc, nous essayons d'accompagner au mieux, je dis, ces parties culturelles. Je pense que la partie culturelle, notamment un événementiel qui est gratuit, et qui n'est pas tout à fait gratuit, parce que même si ils sont là, ils font des investissements. Il y a des coûts. Il y a des coûts, mais c'est pour la population. Ça tombe effectivement dans une période touristique. Bon, ça, effectivement, ça optimise l'organisation, optimise aussi, je dirais, la qualité du tourisme en Guadeloupe. Ça tombe à cette période-là, bien entendu. Le touriste, quand il arrive, en dehors de nos compatriotes, les autochtones, eh bien, le touriste s'organise pour sa destination, pour son programme. Donc, nous essayons de faire le mieux avec les autres, parce que ce n'est pas uniquement la Riviera du Levant, l'Office de tourisme intercommunal qui accompagne. De faire un produit touristique de qualité. Est-ce qu'en Guadeloupe, on a un produit... Quel est, j'ai envie de dire, le positionnement de notre produit touristique? Alors, le positionnement de notre produit touristique, c'est un produit, je dirais, déjà qui est bien placé. Je pense sur le plan caribéen déjà, parce que quand j'entends ces organisateurs, il y a vraiment un label de qualité. Parce que déjà, nous avons... Les groupes à peau, c'est pratiquement unique. Je crois que c'est en Guadeloupe qu'on a détecté ça. Même les Trinidadiens qui viennent ici, d'ailleurs, je crois, Rosier, on avait invité, je crois, un groupe trinidadien, eh bien, ils étaient curieux de voir ça, étonnés de voir ces groupes à peau. Nous avons vraiment une valeur ajoutée. Une valeur ajoutée. Et donc, à partir de ce moment-là, nous devons, nous, politiques, effectivement, se mettre en œuvre pour pouvoir accompagner tous ces, je dirais, ces produits, parce que j'appelle ça des produits. Les externalités aussi. Voilà, tout à fait. Et donc, par conséquent, on essaie d'avancer dans ce sens-là, et j'encourage les collègues qui sont responsables des différentes collectivités d'accompagner au mieux. Je pense qu'ils le font au mieux, parce que ce soit sur la Basse-Terre, sur la Grande-Terre, sur la ville de Pointe-à-Pitre, ils le font au mieux. Mais je pense que cette période, c'est un moment important.
festif, après le jour de l'an, après, je dirais, cette partie qui sera très courte cette année, je pense. Je pense que déjà commencé, et ça va très vite. Eh bien, je pense qu'il faut effectivement les accompagner. Et personnellement, à Sainte-Anne, qui est un beau territoire, qui a une topographie extraordinaire, je suis de Sainte-Anne, effectivement. Sans chauvinisme, même si j'accompagne les 4 communes, mais je suis d'abord un Sainte-Annais, Bontin, et qu'à l'époque aussi, moi j'étais carnavalier, j'étais aussi responsable d'office de tourisme à l'époque, comme ça a changé maintenant. Et nous avons des offices de tourisme à la taille des comités d'agglo. Donc c'est pas par commune. Mais j'étais à l'époque président de l'office de Sainte-Anne, de tourisme de Sainte-Anne. Donc j'ai accompagné aussi à l'époque tout ce qu'on allait là raconter en termes des anciens groupes. Est-ce que vous avez vu l'évolution? Ah oui, j'ai vu l'évolution parce que j'étais acteur. D'ailleurs, c'est moi qui ai créé le premier comité de carnaval à Sainte-Anne. J'étais membre fondateur. Donc, vous voyez, je connais bien le parcours. Et c'est pour cela que je veux qu'à Sainte-Anne, ce dimanche, soit un vrai succès dans le respect, dans le civisme des citoyens. Et Sainte-Anne est prêt à accueillir. Je sais que le maire de Sainte-Anne a fait tout ce qu'il faut pour que la voirie soit propre, bien organisée, avec des barrières, la sécurité surtout. Très important, ça. La sécurité surtout pour que les gens respectent, je dirais, les consignes données au niveau des consignes. Par conséquent, je sais aussi que c'est cher aussi, hein. Des fois ils font payer les sécurités, je pense le contrôle des présidents de fédération. Ce sont des postes très chers. Ce sont des postes très chers et ils n'arrivent pas toujours à s'en sortir, mais quand même on arrive à se mettre ensemble pour organiser et bien organiser. Et donc j'invite la population, toute la population guadeloupéenne des îles de Guadeloupe de venir à Sainte-Anne ce dimanche-là, absolument. 26 janvier. Tout à fait. Tout à fait. Monsieur Fernand Sonore, comment allez-vous? Très bien. Alors, on parlait justement de fédération, d'accompagnateurs sur le carnaval. Vous étiez avec nous les fois précédentes. Toujours les mêmes questions aussi qui reviennent. L'évolution du carnaval, ce produit touristique propre à la Guadeloupe, comment il évolue? Est-ce qu'on se positionne bien par rapport à notre marché caribéen? Qu'est-ce que vous en pensez, monsieur Fernand? Je crois que le carnaval d'aujourd'hui, si on le compare au carnaval d'antan, a beaucoup évolué. Ne serait-ce que quand on regarde un petit peu les groupes de carnaval, quand on regarde les symphonies musicales que nous avons maintenant, qui ont beaucoup évolué, et il y a quand même plusieurs diversités dans ce carnaval. Et avant, il y avait effectivement, il n'y avait pas, quand on a parlé des masses, à l'époque, ça prouve bien qu'il y a quand même une évolution qui s'est opérée depuis. À partir de Masse pour Massif, par exemple, il s'est créé beaucoup d'autres petits masses à côté. On ne dit pas petit, hein? On dit pas petit. Oui, on dit pas en termes de quantité. Quand je vois Tafaya à côté de moi, quand je vois Jimas, quand je vois Reality Bimas, bon, ce sont des groupes qui se sont calqués quelque part sur Masse, mais qui ont gardé leur particularité. Oui. Et je parlerai par exemple de Jimas que j'apprécie beaucoup, la symphonie musicale de Jimas, parce qu'il travaille sur des pannes et font entendre ces sons, ce résonnement, cette résonance qu'il y a quand il joue sur les pannes. Moi, j'ai l'impression de me retrouver, quand j'entends Jimas, de me retrouver dans la Caraïbe. De me retrouver dans la Caraïbe. Non, mais le carnaval a beaucoup évolué. Certains disent que le carnaval perd un petit peu par contre, l'esprit créatif. Je crois qu'il faut garder en Guadeloupe ce que nous avons, ce que nous avons toujours produit, c'est la création dans le carnaval. Voilà. Il n'y a pas de meilleure chose que ça que d'être dans un atelier, de voir des gens ensemble en train de travailler, à peaufiner des costumes, à travailler sur des décors, à travailler ensemble, à partager ensemble des moments, un moment de bonheur, même si quelque part ce moment de bonheur parfois, il y en a qui pleurent, qui grincent des dents parce que c'est quand même difficile de rester là et de travailler quand même des heures durant sans pouvoir parfois se manger correctement, se restaurer, etc. Non, il faut dire que ça a évolué et je crois qu'on est vers la bonne voie et que maintenant il s'agit que d'une seule chose, c'est de mutualiser tous nos moyens pour que nous puissions arriver et parler carrément dans le thème de carnaval guadeloupéen et permettre à notre carnaval de rayonner aussi bien sur le territoire guadeloupéen que celui de l'extérieur. Et ça, il faut qu'on le fasse absolument. On n'a plus le choix maintenant. On n'a plus le choix. Il faut qu'il soit fait. Si du point de vue touristique, on veut garder notre carnaval tant que tel, il faut d'abord situer deux pôles aussi dans le carnaval.
Le touriste, quand il arrive, moi j'ai toujours connu à l'époque Pointe-à-Pitre le dimanche gras, mardi gras, Basse-Terre. Lundi gras maintenant, il s'est ajouté Saint-François, il s'est ajouté aussi et Basse-Terre qui est une institution qui a connu ce lundi gras depuis des années. Mais en tout cas, quand le touriste arrive, il vient en Guadeloupe, on lui dit vous allez avoir une très belle parade le dimanche gras à Pointe-à-Pitre, vous allez avoir une très belle parade le mardi gras à Basse-Terre. Donc il sait où il va et il sait où il va assister à de beaux spectacles. Vous pensez qu'avec les différentes organisations, ça peut un petit peu détourner Non, pas du tout. Pas du tout, parce qu'il faut garder cette entité, il faut garder ces trucs-là, il faut garder ces deux territoires-là. Madame Dalila, ah si, et le camarade l'a dit, hein, je me rappelle que sous l'échiquier du carnaval en Guadeloupe, on avait un carnaval hors norme au Moule. Oui, Moule aussi. Ah, je peux vous assurer. Hein. Moule a eu de gros carnaval. Durant la période des jours durant la période du carnaval, absolument. Oui. Absolument. Carnaval. Ah si. Je vais dire quelque chose. On parle d'évolution du carnaval. Et c'est vrai. Regardez maintenant sur le territoire de la Guadeloupe le nombre de groupes qu'il y a. D'accord? Cherchez le nombre de groupes à Caisse, le nombre de groupes à Masse, le nombre de groupes à Pau. D'accord? Et j'en passe des synthés et des autres. D'accord? Si vous n'offrez pas un espace à ces groupes-là pour pouvoir évoluer, on n'est pas bon. Alors on me dira, oui, je veux bien, il y a des jours gras. Ces jours gras-là, on peut les garder effectivement pour maintenir les traditions. Je n'en disconviens pas. Mais je veux pour preuve, lorsque nous, au niveau de la Fédération guadeloupéenne du carnaval, nous on a commencé à les communes, c'était pour faire quoi? C'était pour faire un carnaval de proximité. Vous aviez des gens qui ne pouvaient pas ni se diriger à Pointe-à-Pitre le dimanche gras. Aussi, hein. Ben oui, ils ne pouvaient pas aller le dimanche gras à Pointe-à-Pitre. Ils ne pouvaient pas aller à Basse-Terre le mardi gras. D'accord, pour se déplacer. Donc, c'est une façon d'amener ce carnaval-là à la population, à leur porte, et permettre un peu à la population de pouvoir participer aussi à ces moments festifs, à ces moments festifs durant la période carnavalesque. D'accord? Mais parce que c'est vrai, on parle de tourisme, c'est vrai, c'est économiquement parlant, c'est bon pour nous. Mais il n'y a pas que les touristes qui participent au carnaval. Il n'y a pas que les touristes pour regarder le carnaval. Il y a aussi les nôtres, la population, et qui, comme on dit, on aime bien parler de ça, qui dit Cabayo force là. D'accord? Donc, ce sont des petites mains aussi. Donc, il faut aussi penser à eux. Ça, tout le monde. Et ça, donc, c'est ce carnaval de proximité qui sont avant les jours gras. Mais la période des jours gras, quand on parle de dimanche gras et de mardi gras, on doit maintenir la tradition. Et je me souviens aussi qu'à ces périodes-là, les anciens carnavals, il y avait plus de chaleur. Tout le monde participait en fin de compte. Il n'y avait pas de barrière, il n'y avait pas de truc. C'était une liesse, quoi. C'est-à-dire que c'était la Guadeloupe entière qui participait à ce carnaval. On en a parlé la semaine dernière et ce qui a été évoqué, c'est qu'en termes de sécurité... Oui, mais moi je comprends bien que ça évolue aussi. Hein, et après, les mentalités évoluent. C'est vrai qu'il faut mettre de la sécurité. C'est pas le même état d'esprit. Ça perd un peu de son charme que la personne ne puisse pas participer. Je pense qu'il y a moins de chaleur. C'est pareil qu'on a été en métropole, le carnaval de Paris. Avant le carnaval de Paris, il n'y avait pas de barrière. Maintenant, ils mettent des barrières, les gens ne peuvent plus suivre les groupes et tout. Moi, je trouve que ça devient un spectacle. Ouais, voilà. Il n'y a plus de... Voilà. Vous n'avez qu'à voir, hein, lors des parades, j'en veux pour preuve, hein, certains groupes, hein, surtout pour revenir au groupe à masse, lorsque, par exemple, Basse-Moula Massif entame son circuit, arrive à un certain moment, vous allez voir les fan clubs derrière. On est obligé de remettre une deuxième session de personnes de sécurité pour rien que ces fan clubs-là. Lorsqu'Atafaya se déplace et qu'il rentre sur le circuit, vous avez aussi des fan clubs. Donc, ces personnes-là cherchent justement ce que le collègue disait, c'est-à-dire qu'ils recherchent cette chaleur-là. Parce que c'est ça. On est derrière la barrière, mais nous envie de manier, nous envie de sauter, éviter la chaud. Donc, c'est à ce moment-là qu'on voit les
les personnes intégrer leur circuit carrément et venir derrière les groupes et pour vivre ces moments intenses. Intenses avec les groupes. Madame Jacob Elsa, comment allez-vous? Bonsoir. Présidente du groupe Atafaya De Sainte-Anne. De Sainte-Anne. Nous allons nommer nos azotons paquettes. Alors Atafaya, comment on peut présenter ce groupe Atafaya? Atafaya, groupe Amas de Sainte-Anne, Oui. dans toute sa simplicité. Et puis je pense que Ça fait combien d'années qu'Atafaya est... l'année prochaine on fête nos 20 ans. Ah déjà, Ouais. c'est plus un bébé. Non. Combien de membres? Nous on stoppe à 300 membres. C'est On stop, volontaire. ça veut dire quoi? On ne prend pas on ne va pas au-delà de 300 membres. Pourquoi? C'est volontaire. Très bien. C'est volontaire parce que on aime. C'est non seulement une question de gestion, hein, mais je pense que pour une question d'ambiance, nous on préfère comme ça. Très bien. On préfère comme Donc ça veut dire qu'il n'y a pas de nouveaux membres. Il y a des nouveaux membres. Tous les ans, il y a de nouveaux adhérents. Il y en a qui arrivent, il y en a qui partent. Ça, je pense que c'est tous les groupes qui vivent ça, hein, qui subissent ça. Mais c'est vrai qu'il y a des années plus que d'autres. Oui. On a cet engouement autour du carnaval où les adhérents, soit ils prennent du temps pour pouvoir faire leur inscription, soit ils ne savent pas encore. Ils sont indécis. Et puis, lorsque la saison va se terminer, ils constatent que la saison a été belle et tout. Là, il y a quelqu'un qui les veut. Et puis voilà, nous, on a clôturé nos inscriptions. On clôture nos inscriptions demain sur le village du carnaval de Sainte-Anne. Mais c'est vrai que nous, on préfère rester à 350 membres maximum. Très bien. Alors, lorsqu'on dit que les groupes à masse, généralement, le budget est moins conséquent qu'un groupe à caisse claire, par exemple. Et ça permet justement à d'autres personnes d'avoir envie de oui, alors je pense que je pense que nous sommes les groupes les plus accessibles. Enfin, Thierry, je ne sais pas si tu vas me suivre, mais je pense qu'on est parmi les plus accessibles en termes d'inscription, de coûts d'inscription, de coûts de costumes. On n'a pas des dépenses extravagantes autour de nos tenues. Ce sont des tenues en satin pour un jeune, oui, pour pouvoir laisser vraiment la possibilité à une mère d'enfants, à une famille qui a 3-4 enfants, de pouvoir faire ce petit plaisir à ces enfants-là, et d'inscrire les 3 enfants pour un défilé. Donc, pour un défilé ou pour la saison. Donc, c'est vrai que nous, en termes de coûts, on n'excède pas de coûts. On n'a pas de tenue qui excède des sommes affluentes. Non. Donc je pense que c'est pour ça qu'on a ce ranget d'adhérents, autant d'adhérents, et surtout je pense que nous, les groupes à masse, c'est où vous allez retrouver le plus de jeunes, mais surtout de jeunes garçons. Qu'est-ce qui attire les jeunes au-delà du budget? Est-ce qu'on peut parler d'ambiance? C'est toute une harmonie, c'est l'ambiance, c'est la musique, c'est le fait de se retrouver entre amis, famille, etc. C'est toute une harmonie qu'il y a autour des groupes à masse, hein. Je pense que c'est ça, le côté des fouettards, la musique, les chorégraphies. Je pense que c'est un tout qui fait qu'on a le fait d'être masqué, le mystère et tout ça. Ils aiment ça. C'est le but aussi des groupes à masse. Et aussi bien les filles que les garçons. Hein. On a autant de filles que de garçons. C'est vrai. Ah oui, peut-être que certains visages découverts ne pourraient pas le faire, mais un visage caché, ils le font sans problème. Un peu comme les Touloulous de la Guyane. Exactement. Ça fait un peu penser à ça. Oui, parce que ça, c'est l'ancêtre des groupes à masse. Les masses. Mais on pouvait être devant un parent, le parent ne sait pas que c'était lui qui était derrière le masque. Personne ne se démasquait. Personne ne se démasquait. Personne ne savait qui. Oui, je vois la nouvelle génération. Maintenant, il y a toujours chaud, il y a toujours besoin de ôter masque et tout. Mais à nous, tout début, quand on prenait le départ jusqu'à l'arrivée, on ne retirait pas le masque. Sinon, il fallait qu'on aille se cacher derrière des voitures pour essayer de reprendre un peu de souffle, mais on ne retirait pas du tout le masque de nos visages. La tradition, c'était ça. Mais c'était du départ à l'arrivée, on était masqués. Jusqu'au bout. On était masqués. Même mon copain, lui, mangeait avec son masque. Oui, mais beaucoup. On n'avait pas son masque, il mangeait. Oui, on pouvait manger, on pouvait boire, on faisait tout avec le masque. Bon, maintenant, les jeunes, ils ont toujours chaud, ils ont ci, ils ont ça, mais... On s'adapte un petit peu quand même. On est obligé, mais je pense que c'est propre à tout le monde. À l'espace jury, à certains points clés, tout le monde doit être masqué. Ah oui, c'est le but. Puis c'est l'harmonie aussi. C'est le but. Moi, et elle a raison. Elle a raison. Très bien. Il nous reste très peu de temps, malheureusement. Quel est le programme de ce week-end, monsieur Fernand Sonore? Alors ce week-end, notre fédération, avec le concours de la ville de Grandbeau et de la communauté d'Aglo et des groupes de Marie-Galante et du comité de Marie-Galante, nous organisons la 6e édition du Marie-Galante pour 8 mars, où toute la diversité du carnaval guadeloupéen va se retrouver à Marie-Galante, puisque c'est groupe à peau,
Pau, groupe à Saint-Thé, groupe à Caisse-Claire, groupe à Masque retrouvé à dans Selny en âge Marie-Galante. Et ça, Marie-Galante, c'est ça qui propre à Marie-Galante, c'est que l'arrivée Marie-Galante, ou quoi, pompier à Marie-Galante, son espèce de bonheur partagé. C'est son bonheur partagé. Son bonheur partagé. Et naturellement, Marie-Galante va vous accueillir dans un très beau village. Donc, les groupes qui arriveront, et chacun des Marie-Galantais, les artisans Marie-Galantais, vont mettre sur le tapis les produits du terroir. Et donc, chacun pourra trouver son compte, chacun pourra profiter de ce moment. Voilà, tout à fait. Il y aura des liqueurs, il y aura tout un de trucs. En tout cas, le miel, le sirop Marie-Galantais aussi. Il faut consommer avec modération. Avec modération. En tout cas, on attend tout le monde. Je sais qu'il y a 32 groupes qui sont à Marie-Galante, tous groupes confondus, qui sont à Marie-Galante. Ce qui est intéressant cette année, c'est qu'il y a des groupes nouveaux qui n'étaient jamais montés à Marie-Galante et qui montent à Marie-Galante cette année. Donc, quelque part, il y a un engouement sur Marie-Galante et puis on a impulsé une autre politique sur Marie-Galante et je crois que ça a plu au groupe et les groupes ont véritablement adhéré. Ils ont adhéré pratiquement. Les îles de Guadeloupe. Les îles de Guadeloupe. Super. Très très bien. Et puis le lendemain, on se retrouve, c'est un week-end chargé pour nous parce que le lendemain, on se retrouve avec la grande parade en soi du côté d'Anse-Bertrand. Anse-Bertrand sera et bon, nous allons peut-être allumer le feu aussi, même si c'est elle va allumer le feu, mais nous allons allumer le feu aussi. Les feux ne vont pas se rejoindre. Il n'y aura pas. Ça sera chacun de son côté. Les deux extrêmes. Au nord, le sud. Il n'y a pas de. Ce sont les extrêmes. Mais ça ne s'est jamais vu. Il faut de toute façon. Je vous ai dit, comptez le nombre de groupes et de carnavaliers. C'est ça. Il en faut pour tout le monde. Maintenant, il en faut pour tout le monde. Chacun va trouver son compte. Comme ce soit cet an dimanche, on va tous s'amuser, s'éclater et profiter de la belle fête. On fait jouer la proximité. Les gens du Nord, ils font la proximité. Exactement. Les gens du Sud, on va profiter. L'essentiel, c'est de profiter, de pas profiter au maximum. C'est de l'animation. Cette période, elle est très courte. Elle est très courte. Il y aura pour tout le monde. Et Masmoul Massif invite, tous ses fans. De toute façon, nous serons à Sainte-Anne. Oui. Nous serons à Sainte-Anne. Alors, dans la répartition, nous, on aime faire plaisir à plusieurs comités d'agglo. Le week-end dernier, on a fait la CNGT, c'est-à-dire sous Petit Canal. Oui. Donc, pour nous, on a fait un équilibre. Le week-end d'après, maintenant, on fait sur Sainte-Anne. Ensuite, le premier dimanche du mois de février, nous sommes au Moule, puisque c'est le Moule, la grande parade du Moule. Donc, nous faisons l'équilibre par rapport au territoire. C'est comme ça que nous fonctionnons. C'est là la rencontre de la population. Voilà, on essaye, parce que si on est Petit Canal, donc c'est bien, donc c'est notre voisin. Donc maintenant, on fait l'autre voisin, Sainte-Anne. Donc, Masmoul Massif, c'est l'équilibre de tous. C'est bien dit. C'est bon commercial. C'est bien dit. Il nous reste très peu de temps. Voilà. Alors, le rendez-vous de Sainte-Anne. Le rendez-vous de Sainte-Anne, c'est dès demain, parce que demain, samedi 25, il y a le grand village. Elle a un peu parlé. Oui. Un grand village avec des ateliers, la présentation des groupes avec d'autres inscriptions. Elle a dit qu'elle va finaliser ces inscriptions donc demain sur le village. Et il y aura plein de choses, les spécificités du carnaval par rapport à l'art culinaire, d'accord. Donc on va trouver des ateliers pour les fouets, pour comment souffler dans la concalambi. Enfin bref, un bon moment, très bon moment, convivial, en famille. Ils pourront être là depuis 9h jusqu'à 14h. Est-ce qu'il y a un petit décollage Eh bien, là, décollage là, c'est que décollage là, il y a que vous casser groupe là qu'à présenter parce qu'il y a des spécificités sous tous les stands, naturellement. Et puis déjeuner sur place et finir donc ce village à 14h. Et naturellement, rendez-vous pris le lendemain pour le massemblage. Super, très bien. Le dernier mot de fin me fait signe que non, on n'a plus de temps. Est-ce que vous avez passé un bon moment? Oui. Ah bah vous sentez là? Oui, ça va. Bon carnaval à tous. Ah, c'est très bien ça. Remercier les carnavaliers qui s'inscrivent sur les parades. Oui. Je remercie les carnavaliers parce que nous sommes bons organisateurs. Nous essayons de tout bien faire, mais s'il n'y a pas de carnavaliers, il n'y a pas de parade. Il n'y a pas de parade. Venez avec nous les masses là, mettez-vous devant. Nous aurons d'autres rendez-vous sur la rivière du Levant. Je veux dire déjà le 2 février à Gauziéval et le lundi gras à Saint-François. Venez près de moi, messieurs, madame, je sais plus. Nous sommes là et puis
et carnavaliers, les membres Masmos Massif qui nous accompagnent. Oula, j'ai peur. En tout cas, merci à vous, chers téléspectateurs, de nous avoir suivis. Merci, chers invités, d'avoir été sur ce plateau. Merci. Vous revenez quand vous voulez. Et puis, c'est quoi le cri de Masmos Massif? Super, en tout cas, c'était un réel plaisir pour moi. Nous cassons des autres un bel week-end carnavalesque. Profitez, nous dit c'est joie, c'est mouvement, c'est chaud, c'est Thanos Bertrand qui est Marie Galante. Alors profitez. Et puis déjà connaître l'homme au pliage et nous car nous semaine prochaine vendredi toujours à la même heure. Bye. Merci.